Sous l'initiative du Bureau national d'ethnologie BNE, en collaboration avec plusieurs partenaires, dont la Bibliothèque nationale de France et le laboratoire Anthropologie, Archéologie, Biologie Lab, une grande exposition a pris place au musée du Quai Branly à Paris depuis le 8 octobre dernier. Celle-ci est intitulée « Zombie, la mort n'est pas une fin ». Par ce thème, les organisateurs ont voulu mettre en exergue le phénomène de la zombification, une réalité typiquement haïtienne et liée au vaudou. Philippe Charlier, commissaire principal de l'exposition et vice-doyen culture et patrimoine du Lab, justifie le thème choisi. D'abord, le mot zombie est un mot qu'on utilise pour rentrer de façon pas caricaturale dans la culture haïtienne et dans la religion du vaudou haïtien. Mais on va demander tout de suite aux visiteurs d'oublier tout ce qu'il a appris, tout ce qu'il a vu autour du zombie. C'est pas cette figure de pacotille, c'est pas le zombie hollywoodien, c'est pas cette caricature qui a été néfaste pendant très très longtemps à Haïti. On lui demande au contraire de rentrer aux sources, à l'anthropologie même du zombie et de découvrir toute la richesse lumineuse de la religion du vaudou haïtien et de la culture haïtienne en général. Et cette expression de « la mort n'est pas une fin » avec un point d'interrogation, elle est là pour nous montrer qu'il y a une véritable perméabilité entre le monde des vivants et le monde des morts. On peut la voir au moment des guédés, bien sûr, on peut la voir également dans cette vie exubérante qui existe dans les cimetières où il se passe 24 heures sur 24 des rituels, des cérémonies, des éléments magiques ou religieux. En fait, la mort n'est pas une fin. La mort, en tout cas, ne s'oppose pas à la vie. La vie, elle est là tout le temps, en permanence. Et dans cette même perspective, Hérol Josué, directeur du BNE et commissaire associé de l'exposition, abonde dans le même sens, avec certaines nuances. Le processus de construction et de déconstruction. Et pour nous déconstruire, nous devons déconstruire toute idée, stéréotype, stigmate que nous soit Haïti, il fallait utiliser le mot stigmatisant pour faire venir les gens qui n'ont rien compris. Ça a piqué leur curiosité, ça a donné de l'effet. Ils sont venus et là, ils ont déconstruit ça pas de bon dans la tête à travers une vraie exposition, une vraie réalité zombie, qui sont phénomènes qui existaient. Zombie, la mort n'est pas une fin, se veut une exploration et une mise en lumière du riche et profond patrimoine culturel d'Haïti, au travers des croyances, des pratiques mystiques et sacrées de l'imaginaire collectif haïtien. Selon le professeur Charlier, cette exposition est le fruit de longues recherches en collaboration avec plusieurs intellectuels haïtiens qui s'intéressent à la question du zombie et ce qui l'entoure. Il retient particulièrement le nom de Lila Desquiron, ethnologue et ancienne ministre d'Haïti de la Culture. Les œuvres exposées sont propriété de la collection du BNE, de la Galerie d'Art Nader et du Musée d'art haïtien du Collège Saint-Pierre. Tenant compte de la fragilité de ces œuvres précieuses, la tâche, surtout du point de vue logistique, a été lourde et difficile. Toutefois, Hérol Josué ne s'est pas laissé entraîner par le découragement. C'est pas ton bagage facile de river, mettre exposition à camper en plein Paris, côté tout le monde dont idée soit Haïti. Haïti c'est la dictature, Haïti c'est zombie, Haïti c'est tremblement de terre, c'est problème politique. Mais il a fallu monter quelque chose de différent par rapport à ça, compte de Haïti et en même temps avec mots habitué à mots qui fait garder Haïti. Pour nous terminer, collection. Armée des hommes, la collection Bizangoa, c'était pour nous un paquet de temps. Premièrement, il faut inventaire, cataloguage, poids, et pour désinfecter, pour make sure pour nous dans les normes avec les pays sites là, côté de venir. Et il était prendre le temps pour nous faire des experts, techniciens qui ont une technologie emballés de manière qui allait dans les normes là. Et puis pour nous voyager aller fret là, aller dans les normes pénales, c'est une collection d'État qui a voyagé. Il y a toute autorisation, toute pour protéger, sécuriser, et puis assurance tout. Pour nous discuter assurance avec Musée Haïti, Musée Pano ici là, pour nous mettre prix sur eux, parce que c'est pas une valeur marchande, il n'y a pas de prix, il est très cher, mais en même temps pas qu'à évaluer, mais en même temps, la partie qui est plus difficile, c'est que le artefact qui est arrivé, voyager puis venir en Europe, et deuxième vient là, il y a des problèmes politiques, avion pas qu'à voler. Et il y aurait été 4 mois sous Tamak aéroport. Les visiteurs, pour la plupart des Français, sont venus de partout afin de percer le mystère. Car parler de vaudou et ou du phénomène de la zombification suscite ipso facto une grande curiosité. Ce même chez les médias de France qui sont nombreux venus couvrir l'événement. Depuis le lancement jusqu'à ce jour, l'affluence est réelle dans la galerie Est du musée Quai Branly de Jacques Chirac. Sans omettre l'intérêt d'une frange de la communauté haïtienne de Paris et de ses banlieues, ainsi que des têtes bien connues venues d'ailleurs, comme l'écrivain poète et académicien Dany Laferrière et l'acteur hollywoodien et mannequin Jimmy Jean-Louis. Ce dernier explique la raison de sa présence
et l'importance d'une telle activité. J'ai profité d'une exposition zombie ça parce que premièrement, puis nous étions très contents, satisfaits en tant que haïtiens pour moi que il y a un pile valeur haïtienne qui vient exposer au monde entier dans l'espace qui est tellement important, donc c'est un peu de fierté en ce moment. Je viens rentrer dans l'origine zombien, je viens faire une bonne explication de qui ça vaudou est. Donc je pense que mon est capable de sortir de ce site avec une meilleure compréhension de certaines cultures que nous gagnons dans le pays. Et ça me fait plaisir parce que malheureusement en tant qu'haïtien, il y a un pile de monde qui pense au compte haïtien, que au compte culture haïtienne, mais pas qu'on a rien. Donc je pense que l'exposition ça permet de nous avons une bonne base de connaissances de culture haïtienne, de vaudou haïtien et puis même du mot zombie. Zombie, la mort n'est pas une fin, est un succès et peut être bénéfique pour Haïti car la culture haïtienne, grâce à sa richesse et sa diversité, constitue un potentiel énorme pour le pays. Estimé Rol Josué. L'exposition, ça pourra rétablir une justice métaphysique pour Haïti. Ça, c'est la plus grande des choses. Ça, nous besoin, c'est notre plus gros besoin nous gagner aujourd'hui en tant que peuple. Pour nous faire respect nous devant le monde. Pour nous donner nous respect. Pour nous qui t'a fait nous des bagailles. Il faut commencer à dire regrette, désolé. Et ça, à travers l'art et la culture, nous sommes capables de faire arriver là. Mais il y a notre bagaille qui a fait. Nous travaillons avec musée, un catalogue ça qui existe que des zombies. Bureau de technologie a travaillé sur un catalogue, parle tout avec exposition. Qui parle de concert avec musée, tout ça veut dire que c'est des bagages qui mènent à pile ouverture et un plan pour exposition, voyage et tout. Les zombies d'Haïti sont à Paris jusqu'au 16 février 2025, date de la clôture. Passez les visiter, car pour une fois, ils ne font pas peur. Quoi c'est beau? Voilà quoi?